est-ce qu'on décide d'être joyeux? On voit que le mot Besimcha, nous dit Rav Simcha Cohen, c'est les mêmes lettres que Marshava. Marshava qui veut dire penser. Vous suivez ou pas? Donc en fait ici, ça va nous apprendre que être Besimcha ne dépend pas de ce que j'ai, plusieurs zéros sur mon compte, ouais, et ne dépend pas de ce que je n'ai pas. D'accord? J'ai pas de maladie, j'ai pas de problème, etc. La joie, elle ne peut exister seulement si ma marshava, ma pensée, est dirigée vers ça, vers la joie. Alors vous allez me dire, mais attendez, je comprends pas, je suis d'accord avec toi, mais on ne maîtrise pas nos pensées et encore moins nos émotions. Quand je suis pris dans une situation super difficile et que j'ai les émotions qui vont me prendre, comment je peux faire? Je suis dans une situation et je voudrais bien avoir une pensée positive. Mais j'arrive pas à être joyeux, je peux pas être joyeux dans cette situation-là. Et pourtant, il marche à bas. Donc ça dépend de moi. Bon, la Torah elle a relevé cette question-là avant que aujourd'hui, que ce soit les neurosciences, en parlent. Parce que c'est évident que quand on a une personne qui est en face de nous, qui est dans son émotion, donc qui est en train de réfléchir avec son limbique. Vous savez que dans le cerveau, on a plusieurs parties. On a le limbique, tout ce qui est en rapport avec les émotions. Ouais, donc là, il est complètement en marche. Et le but, c'est quoi? C'est de le faire sortir de son limbique et le faire rentrer dans son cerveau, dans son cortex. D'accord? Le problème, c'est qu'il est rentré dans ce système-là. Donc le but, c'est quoi? C'est le faire sortir. Comment le faire? C'est par la réflexion, le faire revenir dans sa réflexion et plus dans son émotion. Donc comment? Sous forme de questions, de questionnement. Ouais, donc qui reprenne sa réflexion-là. Et la Torah, elle te parle de ce sujet-là. Elle te parle de ce sujet-là. Donc c'est dans le Parashat Shoftim. Là-bas, le verset nous dit, quand tu sortiras pour la guerre sur tes ennemis et que tu verras chars et cheval, un peuple plus nombreux que toi, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Tu ne craindras rien d'eux. Je vois une armée super puissante devant moi avec des M16, des tanks, des soldats armés jusqu'aux dents. Qu'est-ce que je fais? J'ai la peur, l'émotion qui me prend. C'est difficile de réfléchir là, j'ai mon cœur qui bat. Qu'est-ce que je peux faire? Il dit non, t'as pas à craindre. Parce que qu'est-ce qui se passe? Car Hachem t'a fait monter d'Égypte. Le rapport, il m'a fait monter d'Égypte, alors ça va changer quelque chose. Mes chers amis, en me disant ça, qu'Hachem t'a fait monter d'Égypte, qu'est-ce que ça doit réveiller chez moi? Toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge. Tac, 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 tac. Je dois me mettre à réfléchir. Et quand je vais me mettre à réfléchir, donc je vais me faire sortir de mon limbique, je vais rentrer dans mon cortex. Et donc là, je vais rentrer dans la réflexion. Et je vais voir qu'en fin de compte, rationnellement, bah ouais, j'ai rien à craindre. J'ai rien à craindre. J'ai une guerre, quand je vous promets d'y aller en guerre. C'est vrai que j'ai une armée super puissante, que j'ai l'émotion qui prend, mais stop, je m'arrête. Donc là, je me rebranche à ma réflexion. J'ai rien à craindre. Pourquoi? Parce que je suis en train de me repasser toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Et j'ai vu qu'Hachem était avec moi. Grâce à ça, j'arrive à revenir à être serein, à me faire sortir de l'émotion. Comprenez ou pas? Et ça, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. On nous dit que quelqu'un qui est dans l'émotion, je peux me rebrancher dans ma réflexion si maintenant je me dis stop. Pourquoi je ne peux pas penser d'une autre manière? Et donc là, j'arrive à rationaliser. Et si je rationalise, donc je peux sortir de mon émotion. Donc c'est la réponse à notre question. Si moi maintenant, c'est vrai que je suis dans une situation difficile, mais si j'arrive à rationaliser, je peux décider d'être joyeux. Donc ici, on répond déjà à notre question, c'est que oui, on peut décider d'être joyeux. Et n'oublions pas, c'est une mitzvah d'être joyeux. Ivdou et Hashem besimcha. On le dit tous les matins. Et Rabbi Nachman nous dit, mitzvah gedola liot besimcha. Et d'autres rishonim disent que ce n'est pas seulement une mitzvah, mais elle existe, cette mitzvah-là, elle existe dans toutes les mitzvot de la Torah. On dit que le Harizal, il arrive à des niveaux de Hasagot, des niveaux de Ruach HaKodesh, de réflexion,
Parce que là-bas, il nous dit, ça remet dans le Mishnah Bora, c'est que parce que chaque mitzvah, il la faisait Bessimcha pour la joie. Extraordinaire.